Donc on commence toujours par les halachot, on est dans les halachot de Rosh Hashanah. On doit allumer des nérotes, des veilleuses pour Kavod de Rosh Hashanah, même si ça fait pas partie des trois fêtes de pèlerinage. Et avant d'allumer, comme ça on a l'habitude des Sfaradim, avant d'allumer, la femme, elle fait la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Donc Dieu nous a sanctifié par ses commandements. V'tzivanu, il nous a ordonné les hadlik d'allumer la ner shel Yom Tov, la lumière de Yom Tov. Faites attention à beaucoup de livres où c'est marqué non pas les hadlik ner shel Yom Tov, mais les hadlik ner shel Yom Hazikaron. Donc pour dire qu'on allume la lumière de Rosh Hashanah. Mais en réalité, c'est pas notre minhag, et c'est pas la plupart, presque la majorité des décisionnaires ne disent pas comme ça, parce que tout ce qui nous oblige d'allumer les nérotes, les veilleuses, c'est pas le fait que ce soit le jour de Rosh Hashanah, parce que c'est Yom Tov, qu'on n'a pas le droit chaque fois, qu'on n'a pas le droit d'allumer la lumière, qu'on n'a pas le droit de toucher au feu, on a une mitzvah de faire Adakat Nerot, d'allumer les nérotes, les veilleuses. Donc, qu'est-ce qui nous oblige d'allumer les nérotes? C'est pas le fait que c'est Rosh Hashanah, mais parce que c'est un Yom Tov qu'on n'a pas le droit d'allumer. Donc c'est pourquoi je répète, faites attention que la bracha, c'est bien pour le soir de Rosh Hashanah, c'est-à-dire dimanche soir et lundi soir, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, le'adlik ner shel Yom Tov, et non pas ner shel Yom Hazikaron. Alors, si ça tombe Shabbat, pas comme cette année, alors la bracha c'est, on fait pas deux brachot séparés, on cumule les deux brachot, on dit les adlik ner shel Shabbat, par exemple, ve Yom Tov. Et non pas les adlik ner shel Shabbat, et après on fait une deuxième bracha shel Yom Tov. Non, on essaie d'économiser le maximum possible la prononciation du nom de Dieu pour ne pas prononcer le nom de Dieu pour rien. Alors, il y a certaines femmes qui ont l'habitude de faire la bracha de Shechianu au moment de l'allumage des veilleuses. Oui, parce que c'est une fête, donc une fête, elle arrive une fois par an. Donc c'est pourquoi les femmes, certains ont l'habitude de faire la bracha de Shechianu au moment de l'Adakat Nerot, l'allumage des veilleuses, mais le mieux, c'est de ne pas faire Shechianu au moment de l'allumage, mais elle doit penser s'acquitter de la bracha de Shechianu dans le kiddush. Quand le mari fait le kiddush, il fait Shechianu, il doit penser acquitter tous les membres de sa maison. Mais il faut savoir que cette obligation de faire Shechianu, c'est pour toutes les fêtes. Alors on fait dans le kiddush parce que c'est le début de la fête. C'est pour ça, par exemple, le jour de Yom Kippour, bientôt il va arriver, qu'on n'a pas, les femmes, ils vont pas, par exemple, pas tout le monde va à la synagogue, c'est pas toutes les femmes qui vont à la synagogue. Si la femme, puisqu'il n'y a pas de kiddush, donc on ne fait pas Shechianu à la maison, ce jour-là. Mais si une femme, elle va pas à la synagogue le soir de Kippour, elle a l'obligation de faire Shechianu. Soit elle le fait quand c'est la nuit, ou bien maintenant si elle fait pendant Adakat Nerot, elle doit procéder comme ça, faire la bracha de l'Adik Ner Shel Yom Kippourim, allumer les Nerot, et après, elle doit enlever tous les chaussures, commencer toutes les mortifications de Yom Kippour, ça veut dire enlever les chaussures en cuir, arrêter de manger, après faire la bracha de Shechianu pour faire rentrer la fête. Donc c'est pourquoi il vaut mieux que la femme elle fait pas Shechianu au moment de l'Adakat Nerot, et elle pense s'acquitter au moment où le mari il fait Shechianu dans le kiddush. Maintenant, si elle veut faire la bracha de Shechianu au moment de l'allumage, elle a sur qui s'appuyer, mais attention, elle ne doit pas répondre à la bracha de Shechianu que son mari il fait au moment du kiddush, parce que c'est considéré comme une interruption. Elle n'est pas concernée par cette bracha-là, puisqu'elle a déjà faite. Donc elle doit pas répondre. C'est comme si quelqu'un, par exemple, il est en train de manger une banane, il fait Boré Priyadama, et il n'a pas encore mangé un petit morceau, il y a un autre qui fait la même bracha en même temps, il termine les deux en même temps, il n'a pas le droit de répondre Amen tant qu'il n'a pas mangé, parce que pour lui, c'est considéré comme un échec, une interruption. Je profite de l'occasion pour dire, c'est pareil pour une dame quand elle mange dans la soukha avec son mari le soir de Sukkot. Alors, sur Shechianu, alors comme on a dit tout à l'heure, il vaut mieux attendre pour tous les fêtes, Shechianu dans le kiddush. Parce que des fois, la fête n'est pas encore entrée, comme par exemple quand ça tombe la veille de Shabbat. Donc il vaut mieux attendre dans le kiddush faire Shechianu. Maintenant, si elle n'a pas fait Shechianu, elle a fait Shechianu dans l'allumage des veilleuses, elle ne répond pas Shechianu dans le kiddush, mais il faut savoir que la femme, elle ne doit pas répondre dans tous les cas Amen à la bracha de son mari quand il fait l'Ishev Basuka, la bracha
pour la mitzvah de s'installer dans la soukha, elle répondra pas amen, puisqu'elle n'est pas concernée, puisque la femme est dispensée de rester dans la soukha, et que pour elle, si elle répond amen, c'est considéré comme un efsek, une interruption, avec le kiddush. Oui, je voudrais lire, Merida, un petit mot d'abord pour la veille de Rosh Hashanah. On a l'habitude, certains ont l'habitude de jeûner la veille de Rosh Hashanah. C'est un beau minac, si pour quelqu'un il peut la faire à condition que ça va pas déranger dans la tfila, les tfilotes de Rosh Hashanah, ni dans le seder, ni dans quelqu'un quand il jeûne. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu nerveux et qui rentrent avec beaucoup de nerfs le soir de Rosh Hashanah. C'est pas un bon siman d'être énervé le soir de Rosh Hashanah. Au contraire, il faut, pour ceux qui sont très nerveux, et il est vivement conseillé de prendre un tronc-chaîne pour ne pas s'énerver, parce que c'est le début de l'année, c'est pas un bon siman de se mettre en colère le début de l'année. Mais alors, ceux qui veulent jeûner, ils sont obligés de prendre sur eux de faire une condition la veille, ça veut dire à la prière du Mincha, en l'occurrence, même si Shabbat, la veille du jeûne, puisqu'on jeûne dimanche, la veille du jeûne, c'est samedi, à la prière de Mincha, ils doivent dire que demain on va jeûner, donc faire une condition, sinon, si quelqu'un, quand il fait un jeûne particulier, il ne fait pas de condition avant, c'est pas considéré comme un ta'anit, comme un jeûne. Faites attention, quelqu'un qui a l'anniversaire de ses parents, qui a l'habitude de jeûner, il faut qu'il dise avant le ta'anit, avant le jeûne, la veille, avant la nuit, que demain je serai en ta'anit, en jeûne. Il est obligé de faire cette condition. S'il fait la tfila, il incorpore dans la tfila, vous voyez ça, c'est marqué tous les détails, même dans le Patachiyahu, il y a marqué jeûne particulier. Et là, vous voyez à la place de jeûne particulier comment on doit se comporter, comment on doit faire la veille des jeûnes. Je ne sais pas si j'ai facilement la page, je vous la donne. Là. Non. Oui, c'est à la page 358 du Patachiyahu. Voilà, vous trouvez là-bas, ça s'appelle Ta'anit Yachid, ça veut dire jeûne particulier. C'est pas pareil qu'un jeûne public. Un jeûne public, comme par exemple le lendemain de Rosh Hashanah, là il n'y a pas besoin de faire une condition que demain je vais jeûner. On rentre dans le jeûne normalement, parce que c'est pas nous qui voulons jeûner, c'est un jeûne que nos sages, ils nous ont imposé. Donc ceux qui veulent jeûner, ils sont obligés de dire, même Shabbat à la fin de la tefila, Ribono shel olam, mais du monde, Arini beta'anit nedava machar, demain je fais un jeûne particulier pour que le jeûne il soit comptabilisé. Donc voilà, tous ceux qui jeûnent Rosh Hashanah, ils sont obligés de faire cette condition. Alors, une autre chose aussi, c'est une mitzvah de se couper les cheveux, de se raser, enfin pour ceux qui se rasent, de couper les ongles la veille de Rosh Hashanah, et aussi c'est une mitzvah de mettre, d'étraîner des habits qui sont beaux, on l'a dit la semaine dernière, pour la fête, pour montrer qu'on est sûr, on est confiant dans la bonté d'Hachem, qu'il va nous innocenter du mishpat, de ce jugement, Be'ezrat Hashem, de Rosh Hashanah, et qu'il va nous inscrire avec l'aide de Dieu, les Chaim Tovim, pour une bonne vie, pour le shalom et pour la paix. Mais on a dit que, faites attention, il ne faut pas acheter, il ne faut pas mettre des habits qui coûtent très cher. Et un homme, il doit être toujours moyen, ni il doit faire de la peine, ni il doit au contraire montrer des signes de gava. Il doit s'habiller normalement. Toutes les midotes, la façon de se comporter de l'homme, eh bien ça doit être comme ça. Il doit ni gaspiller son argent, ni être avare, il ne faut pas être pingre non plus, il doit être, qu'on appelle, le milieu des deux, c'est quoi? C'est le fait d'être généreux. La générosité, c'est le milieu entre le gaspillage et l'avarice. Alors, et c'est bien pour ceux qui peuvent, le jour de Rosh Hashanah, porter des habits blancs, parce que la couleur blanche, c'est un siman de tahara, un siman de pureté, et du pardon des fautes. Voilà. Donc maintenant, la veille de Rosh Hashanah, encore une fois, je continue. Il y a certains qui ont l'habitude d'aller prier sur les tombes des tzadikim la veille de Rosh Hashanah, parce que
la prière qu'on fait sur la tombe des tzadikim, des justes, est les plus acceptées par Hachem. Il y a d'ailleurs un nusach, une prière qui s'appelle, vous trouvez ça dans le livre de Livourne, dans le livre par exemple des Sichot, c'est pas marqué de partout, ça s'appelle Filat Bet Ha'anmin, c'est la prière qu'on fait la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour au cimetière où on demande à tous nos tzadikim, à tous nos parents d'intercéder à notre faveur pour nous amener une bonne année. Alors, comme on vient de dire, quand on prie sur la tombe des tzadikim, il faut faire attention de ne pas demander au tzadik de te donner tout ce que tu veux. Ne pas d'un tzadik, toi, Rabbi Chaim Pinto, je sais pas comment il s'appelle son père, donne-moi ça et ça et ça. Non, personne ne donne. Même les plus grands tzadikim, personne ne donne. On n'a pas le droit de demander. C'est demande d'un tzadik lui-même, mais il doit demander seulement à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, on doit faire nos demandes quand on est sur la tombe de nos parents, leur demander que par leur srout qu'ils ont fait, les mitzvot qu'ils ont fait, l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, ou les tzadikim avec tout le travail qu'ils ont fait, si on peut aller sur la tombe des tzadikim, la veille de Rosh Hashanah, c'est bien, vous savez, Baruch Hashem, à Paris, on a au cimetière Père Lachaise, il y a des grands tzadikim, il y a celui qui a tenu tête à Napoléon dans le tribunal rabbinique qui s'appelle le Grand Sanhédrin. Il est enterré à Père Lachaise. Il y a des fois, j'ai vu une veille de Rosh Hashanah, des cars, des bus qui venaient de l'étranger, des gens religieux pour prier sur sa tombe. Donc ceux qui veulent prier sur la tombe des tzadikim, voilà, on a un tzadik là-bas à Père Lachaise. J'arrive pas toujours à me rappeler de son nom, mais c'est connu, c'est celui qui a tenu tête à Napoléon. Ils lui ont posé toutes les questions et c'est lui qui a répondu. Et il est enterré là-bas. On a, Baruch Hashem, à Sarcelles, on a des rabbinim, on a notre rave pour les Tunisiens, rabbi fragilisant. Mais bon, c'est pas seulement le rave des Tunisiens. Je sais que quand il venait à Sarcelles, les Marocains lui demandaient toujours de venir donner un chiot. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait, qui parlait très bien et qui nous a mis dans le derrière Khatora. Il est enterré à Sarcelles. Donc, si vous allez allez voir vos parents à Sarcelles, chez une mitzvah, allez aussi rendre visite au tzadikim et demander que le tzadik, il prie pour nous donner une bonne parnassa. C'est pas la première chose qu'il faut demander. D'abord une bonne santé, une année de limoud à Torah, une année d'études à Torah, une année d'une bonne parnassa, parce qu'on a besoin aussi d'une bonne parnassa pour acheter toutes les choses de la Torah qui nous demandent, la cacheroute, les tfilin, les talit, toutes les choses, faire ido mitzvah et surtout payer les scolarités de nos enfants. C'est comme ça qu'on va avoir, ben Hachem, si on se sacrifie pour nos enfants, pour payer les scolarités, pour les mettre dans les meilleures écoles, eh bien, ça, c'est le plus grand sacrifice qu'on peut faire et pour nous, ça doit pas être considéré comme un sacrifice, mais comme un plaisir. Donc, jamais demander au tzaddik, on doit demander que par le srout du tzaddik, il nous donne telle et telle chose. Donc, ça c'est quelque chose qu'on conseille. Alors, il faut faire très attention de ne pas rentrer au cimetière quand quelqu'un, il est pas tahor, il est pas pur, et c'est pourquoi c'est mieux qu'il se trompe au mikvé avant de rentrer au cimetière, ou bien au moins qu'il se lave entièrement s'il a été impur, le soir, la veille de Rosh Hashanah, ou bien tous les jours, on conseille toujours d'y se laver. Et de toute façon, s'il rentre au cimetière quand il n'est pas pur, c'est pas grave, mais on lui demande s'il peut faire attention de ne pas s'approcher des 2 mètres des tombes, mais il se tient un peu plus loin. Avant de commencer de prier sur la tombe des tzadikim, c'est bien de donner la tzedaka pour que tzedaka, parce que si en Chazam, c'est de prêter, pour nous, on met toutes les chances de nos côtés, la veille de Rosh Hashanah, si ça a été décrété un mauvais décret pour nous, alors qu'on soit sauvé par la tzedaka, le fait de penser aux pauvres, ça empêche la mort, ça nous sauve de la mort. C'est pour ça, d'ailleurs, le Passouk, il dit, dans Mishneh, j'ai dit, je pense plusieurs fois ça, ou tzedaka, et la tzedaka, la charité, pas la charité, on va dire la justice chez nous, Tatsil Mimaret, elle va sauver de la mort, et nos sages disent, pourquoi il y a marqué ou tzedaka,
Pourquoi un vav? Le vav, c'est quand c'est une phrase qui vient, c'est une conjonction de coordination. Et la tzedaka. Pourquoi on dit le et? On doit dire tzedaka tassim mavet. Pourquoi on dit ou tzedaka tassim mavet? Parce que vous faites attention, faut remarquer, nous dit le Ben Ishraï, que ou tzedaka tassim mavet, c'est les initiales de ce verset, c'est mavet, qui veut dire la mort. Pour nous dire que la tzedaka nous sauve de la mort. Donc d'abord, on va donner la tzedaka avant, on met les chances de notre côté d'avoir un bon jugement, de ne pas être condamné à mort, ou bien de ne pas être dans un lit toute l'année, parce que être comme ça malade, c'est être comme mort. Et la deuxième chose, c'est on demande aux tzadikim de prier pour nous, le secours des tzadikim. Voilà, maintenant, autre chose à rappeler, celui qui va au cimetière, celui qui rentre au cimetière et qui voit les tombes du Ham Israël, il doit faire une bracha. Attention, il ne fera cette bénédiction la veille de Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de gens qui vont pas du tout au cimetière et qui vont que la veille de Rosh Hashanah, ou bien très rarement. Donc cette bracha, on peut la faire que si il n'est pas entré au cimetière il y a plus de 30 jours ou plus, où il est sûr, même s'il est entré dans les 30 jours, il est sûr qu'il y avait une autre, malheureusement, quelqu'un d'autre qui est décédé, qui s'est rajouté aux Metim, aux morts d'Israël, qu'à ce moment-là, par rapport à la dernière fois qu'il a été, s'il sait qu'il y a une nouvelle tombe qui s'est rajoutée, il doit faire cette bracha, et il faut faire attention de ne pas faire ces brachas à côté des Kivrei Metim, juste à côté, mais il doit s'éloigner de Arba Hamot, des 2 mètres, des Kvarot, des tombes, parce que, comme le maître, quelqu'un qui est niftar, il est plus chayav des mitzvot, il est dispensé des mitzvot, on va pas le faire bisquer de dire moi je fais une mitzvot, toi tu peux pas, et donc il fera cette bénédiction que je vais traduire, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, bon, c'est le roi de l'univers, Asher Yatzar Etrem Badin, qui vous a créé avec justice, Uvara Etrem Badin, et qui vous a formé par la justice, il vous a créé avec la justice, Vechilken Etrem Badin, il vous a maintenu avec la justice, Vehemit Etrem Badin, et quand vous êtes parti de ce monde, il vous a pris avec justice. Il n'y a pas de cette phrase-là, c'est pas juste qu'a fait Hachem. Veodéa Mispar Kolachem, écoutez le chiffre de chacun, il sait combien chacun il vaut. Veouatid Leachaotrem, et que dans le futur, il va vous ressusciter et vous réveiller, Badin, au ciel de justice, Baruch Ata Hashem, soit béni Hashem, Mechaye Ametim, soit toi, Hashem, on va dire plus exactement, qui est source de bénédiction, Mechaye Ametim, fait revivre les morts. Voilà. Donc, ça c'est pour la veille de Rosh Hashanah. Alors, le soir de Rosh Hashanah, on a pris l'habitude donc on fait le kiddush, un kiddush de Rosh Hashanah qui est marqué dans vos livres, dans la bracha de Motzi, le soir de Rosh Hashanah, on a l'habitude de tremper le morceau de pain 3 fois dans le sucre à la place du sel, et certains qui font comme la Kabbalah, eh bien, ils trempent d'abord dans le sel et après dans le sucre. Nous, notre minag, notre coutume, c'est de mettre à table que le sucre le soir de Rosh Hashanah et non pas le sel. Alors, on mange des aliments le jour de Rosh Hashanah. Juste après le kiddush, on fait motzi, et après avoir mangé 30 grammes de pain, on va manger des choses qui, soit par leur nom, soit par leur goût, ils sont de bon augure parce que on peut faire des simanim avec Dieu, des signes avec Dieu. Donc on a l'habitude par exemple de manger la figue, la grenade, la date, les épinards, on a l'habitude de manger le nougat, le sésame, la tête de mouton, le potiron, on va dire, c'est pas dans l'ordre, regardez, chacun il a une feuille de Rosh Hashanah, la tête de mouton ou la tête de poisson, la tête de viande, c'est mieux de prendre la tête de mouton pour ceux qui peuvent, parce que on peut demander 2 souhaits à Hachem, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on soit toute cette année-là, les roches, vélo, les anaves, on soit toujours à la tête et non pas à la queue, on soit toujours les premiers de partout. Et voilà, ça on peut faire cette demande sur n'importe quelle tête, mais par contre, Vetiskor Lano Akedato Yisrak Avinu Alav Shalom, tu te rappelleras, tu te souviendras pour nous de la Akedat Yisrak, de
de sacrifice de Israël, ça, on peut la faire. Ça demande en plus que si on a la tête de mouton. Donc, si vous pouvez prendre une tête de mouton, c'est mieux. Bon, mais chaque famille, elle doit faire comme on a le minag de faire. Autre chose, on fait pareil le deuxième jour de Rosh Hashanah, on fait tous les simanim. Je sais qu'il y a des familles qui n'ont pas l'habitude de faire. Bon, chacun y fait par rapport à l'habitude de ses parents. Si on ne sait pas, on fait les 2 jours. Et dans tous les cas, c'est mieux de faire le seder les 2 soirs. Il faut savoir qu'il y a des familles qui n'ont l'habitude de faire qu'un seul soir. Alors, il faut faire attention, c'est pas un bon siman de ne pas manger des choses qui sont amères ou des choses qui sont aigres le jour de Rosh Hashanah. Alors c'est pourquoi il faut éviter de manger des fruits qui sont acides ou des périodes de fruits qui ne sont pas assez mûrs encore et qui sont encore aigres, parce que c'est pas un bon siman pour la nouvelle année d'avoir de l'acidité et de l'aigreur. Au contraire, on va avoir que de la douceur pour cette année. D'après la Kabbalah, on doit s'empêcher de manger des raisins noirs, même si ces raisins noirs, ils sont doux, mais on met à table le soir de Rosh Hashanah, d'après la Kabbalah, que des anavim, des raisins blancs, et qui sont au contraire, autant que les raisins noirs, c'est pas une bonne augure, les raisins blancs, d'après la Kabbalah, au contraire, c'est un bon siman. C'est bien de ne pas manger des égozim, des noix, le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que le mot égoz, qui veut dire une noix en hébreu, c'est la même valeur numérique que chet, que la faute. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rappeler de la même façon qu'on prend des choses qui sont une bonne augure pour la nouvelle année, des aliments comme par exemple la silka, comme par exemple les épinards, pour dire que enlève-nous tout le mal que tu as prévu. Voilà. Et le rimon, on prend les grenades pour dire à voilà, que cette année soit aussi pleine. On n'a pas l'impression, quand on voit de l'extérieur une grenade de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'il y a tellement de grains à l'intérieur. Et quand on ouvre la grenade, on voit, regardez, on demande que Akashvokh qui nous fait d'abord, c'est pour ça que dans beaucoup de communautés, ils mangent d'abord la grenade en premier ou la figue, et ils disent que Akashvokh fasse en sorte qu'on aura une année pleine de mitzvot comme ce rimon, comme cette grenade qui est plein. Et alors, je raconte une petite histoire qu'on raconte au nom de Raphaël, que quand il a ouvert sa yeshiva, il n'a jamais vu une grenade de sa vie. Il n'y avait pas de grenade en France. Il a demandé à quelqu'un qui venait, un Baho qui venait du Maroc, de lui amener une grenade. Et quand il a vu la grenade, il a ouvert la grenade. Il dit, grenade, ça doit nous apprendre, regardez comment les tzadikim, ils réagissent. Ils apprennent de chaque chose qui leur arrive. Et dit, regardez la grenade, cette grenade-là, elle est pleine de grains. Mais en plus, c'est pas ça. Chaque grain, il a l'endroit, un morceau qui va le nourrir, qui va lui envoyer la parnassa. Alors, il faut que chacun y pense. Le jour de Rosh Hashanah, il envoie la parnassa à chacun. Il ne faut pas être jaloux de personne. Il donne à chacun ce qu'il a besoin. C'est pas parce qu'il t'a donné. Il a donné à l'autre qui ne te donne pas à toi. N'essaye pas d'aider Hachem dans la parnassa. Regarde cette grenade, comment elle est née. Donc c'est pour ça, il ne faut pas manger des égozim parce que c'est un mauvais signe, parce que c'est la même valeur numérique que chet, mais il y a une deuxième raison, parce que toutes ces choses-là, le égoz, ça reste dans la gorge des fois. Et donc ça le jour de Rosh Hashanah, il y a beaucoup de prières, on a peur de ne pas arriver à prononcer, ou bien d'avoir une voix nickel le jour de Rosh Hashanah. Donc c'est pour ça qu'on ne mange pas. Et si c'est ça la raison, c'est pas seulement les noix qu'il faut manger, c'est tous les fruits comme les amandes, comme les noisettes, tout ça, que quand on écrase et qu'on mange, ça reste dans la gorge, un peu de farine, on va dire, qui reste dans la gorge et qui nous empêche de prier comme il faut. Alors, pour revenir sur ce cas-là, quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui. On a l'habitude, certains ont l'habitude de ne pas manger du poisson le jour de Rosh Hashanah parce que une fois, dans le Tanakh, une seule fois, c'est marqué poisson, non pas comme on a l'habitude d'écrire Dalet Gimel, Dag, le poisson, mais c'est marqué une fois dans le Tanakh avec un Aleph.
Ça se trouve, si vous voulez chercher, c'est dans le Tanakh, dans le Navi Néhémie. Ça se trouve donc dans le chapitre 13, verset 16. Voilà, là-bas c'est marqué, non pas Dag, Dalet Gimel, mais Dalet Aleph Gimel, qui veut dire Da'a, qui veut dire qui se soucie. Donc on veut pas, et donc ça ressemble au mot Deaga, Chaz Shalom, et c'est pourquoi certains ont l'habitude de ne pas manger, comme par exemple, ça, c'est le minag des Djerbiens, de ne pas manger du poisson le soir de Rosh Hashanah, et au contraire, il y a certains qui disent qu'il y a un bon siman, c'est un bon siman de manger du poisson le soir de Rosh Hashanah, parce que d'abord, comme on dit chez nous, Choutalina, qu'on a que des poissons chez nous, et on demande à Hachem qu'on soit aussi nombreux, comme le dagim, comme les poissons, et qu'on n'a pas, comme le poisson, le haïnara, et de ne pas craindre, c'est pas parce qu'une fois c'est marqué dans le Tanakh, dag avec un aleph, qu'on craint que on va avoir des soucis, parce que dans tous les autres endroits du Tanakh, le mot dag, il s'écrit bien dalet gimel, qui n'a aucun rapport avec ceci, et c'est l'habitude des Tunisois de mettre des poissons et de dire chénifré, qu'on soit aussi nombreux, chénifré, vénirbe, kadagim, on soit aussi nombreux que le poisson. Voilà. Donc ça pour le céder. Alors je rappelle, il nous reste un tout petit peu de temps. Je vais faire en 2 temps la paracha et les halachot, parce qu'il y a tellement de halachot à rappeler. Donc le matin de Rosh Hashanah, on doit se lever très tôt le matin, et il faut faire attention, c'est bien de se lever avant le lever du jour, parce que c'est marqué dans le Talmud Yerushalmi de Jérusalem. On va pas traduire pour la nouvelle année le Talmud palestinien, parce que les Palestiniens n'ont pas de Talmud, que celui qui dort le jour de Rosh Hashanah, même son mazal, sa chance, elle dort. Et ceux qui peuvent pas se lever avant le lever du jour, de toute façon, il doit essayer de s'efforcer de se lever avant le Netz Achama, avant le lever du soleil. Faites attention, parce que beaucoup ils savent que on fait pas de sieste le jour de Rosh Hashanah, mais c'est plus important de se lever avant le lever du jour, avant le lever du soleil, que faire la sieste. Quelqu'un, à la rigueur, qui est fatigué, qui ne peut pas rester toute une journée réveillé, il vaut mieux qu'il se lève tôt le matin et qu'il fasse la sieste, parce que nous, on est jugé dans la première partie des Bnei Israël, il veut nous juger quand il est encore frais et dispo, le matin. Nous, on est jugé le matin. Et par exemple, quand on dort pas, parce que d'abord, on est jugé que dans la journée et non pas dans la nuit. Et c'est pas beau que quelqu'un, quand il est jugé, il va dormir. Alors, c'est pour ça qu'on dort pas le jour de Rosh Hashanah. Mais nous, on est jugé depuis la première partie de la journée, pour la majorité. Et c'est pourquoi, donc, ceux qui doivent choisir, c'est mieux de ne pas dormir tout le jour si on peut, mais si on doit choisir entre le matin et l'après-midi, il vaut mieux ne pas dormir le matin et de se réveiller avant, soit le top avant le lever du jour, ou si on peut pas, avant le lever du soleil. Faire attention, c'est bien de faire partie des 10 premiers à la synagogue le jour de Rosh Hashanah. Et il doit au moins arriver quelques minutes avant le début de la tefila, pour que le fait de se lever tôt à la synagogue, ça sera pour lui, Be'ez Hashem, un avocat, que cette tefila sera acceptée, que c'est une des mitzvot, on dit tous les matins, le fait de se lever tôt le matin, c'est des choses que on a l'intérêt de cette mitzvah, c'est des mitzvot, une des mitzvahs qui produit un intérêt. Donc l'intérêt, on le prend dans ce monde-ci, et le capital de la mitzvah, il est réservé pour le Olam Haba. On ne fait pas de Hallel le jour de Rosh Hashanah, ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippour, parce que c'est des jours de jugement, des jours de justice, et que les livres de vivants et des morts, ils sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu, et c'est pas bien de se comporter avec Simcha, le Hallel, c'est une louange, donc c'est pas bien de dire, de montrer, de se comporter avec une joie débordante le jour de Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour. Voilà, maintenant j'arrive au Kiyot Shofar, donc le sonnerie de Shofar, qui est la mitzvah essentielle de jour de Rosh Hashanah. C'est ni le seder, ni tout ce qu'on fait. La mitzvah essentielle, je répète, c'est le Shofar. Donc c'est une mitzvah de la Torah d'écouter
le shofar le jour de Rosh Hashanah, comme c'est marqué Yom Teruah Yenachem, ça doit être le jour de Rosh Hashanah pour vous, une journée de sonnerie. Et c'est pourquoi le tzibour, le tout, c'est pas d'avoir du souffle, il faut que la communauté, elle choisisse un tokéen, celui qui sonne le shofar, qui soit tzaddik, compétent, tzaddik par rapport à ses actions durant toute l'année, et agoun, quelqu'un qui est compétent, qui a appris tous les halachot et qui connaît tous les dynimes de shofar, parce que c'est pas le tout de sonner, chaque son il a un temps qu'on doit respecter, et qui a appris tous ces halachot avant la fête et qui s'est entraîné, parce que des fois, si quelqu'un ne s'entraîne pas, il risque de se troubler au moment des sonneries. Alors, si quelqu'un il a commencé à sonner le shofar et qu'il peut pas continuer, quelqu'un d'autre il peut prendre la suite et il commence et reprend depuis le début du groupe puisqu'on a par exemple Tashrat, si c'est trompé au milieu, il reprend depuis la tkia. Alors, on n'a pas le droit de manger avant les sonneries du shofar, et celui qui est faible et il n'est pas bien tant qu'il n'a pas mangé quelque chose, il fait qu'il douche, et il mange un peu, mais attention, il doit faire tout ça discrètement, manger discrètement, pour ne pas que les autres disent « Ah, ce rabbin il a mangé ». Il ne sait pas, ce rabbin il est faible, il ne peut pas rester sans manger. On ne peut pas dire qu'il adore la bouffe, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un de faible. Alors, faire attention que le tokéa, aussi bien celui qui sonne le shofar, que ceux qui écoutent le shofar, de ne pas parler, même pas dans les livrets Torah, dans les paroles de Torah, depuis le début des tkiot, quand est assis, jusqu'à la fin des sonneries, qui est dans Kaddish Kabbalah. Tous ces sonneries-là, il ne faut pas parler. Et pourquoi? Parce que la bracha qu'on fait au début sur le shofar, c'est sur tous les tekiot, sur tous les sonneries du shofar, et il faut donc avertir toute la communauté de ne pas parler depuis qu'on sonne le début jusqu'au moment où on termine le moussaf, même si c'est mieux de, par exemple, les gens qui ont acheté des mitzvot, comme par exemple Imlor, Hachem Ener, le fait de prendre le Sefer Torah, il fait mieux de dire, de les appeler, de dire voilà, on ne peut pas parler, c'est vous qui doivent faire le Miouzé, c'est vous qui doivent faire Hachem Ener, c'est vous qui doivent faire Imlor, et c'est vous qui doivent faire le Ilour, prendre le Sefer Torah, sans parler, depuis le début de Tkiot jusqu'à la fin. Par contre, si ça concerne la Tfila, ou bien les Tkiot eux-mêmes, on a le droit de parler. Si on voit que celui qui sonne le shofar, il s'est trompé dans l'ordre des sonneries, ou bien il s'est trompé par rapport à la longueur de chaque son qu'on doit faire, alors on a le droit d'aller le voir et lui dire non, tu t'es trompé, la tkia, par exemple, elle était trop courte, elle doit être beaucoup plus longue, ça on a le droit de parler, soit pour les tkiot, soit pour la tfila. Et pareil, si quelqu'un il était obligé d'aller aux toilettes, entre les tkiot, les premières sonneries de shofar, et ceux qu'on est debout, ça veut dire Na'amida al-Khazara, alors non, il a le droit d'aller aux toilettes, c'est une mitzvah d'aller aux toilettes, il peut pas rester comme ça, même en plein milieu de l'Amida, il doit arrêter d'aller aux toilettes, parce que c'est pas une bonne tfila pour Hachem. D'ailleurs, dans tous les tfilotes, on doit vérifier si on doit aller aux toilettes, et après, donc, il doit faire aussi la bracha de Asher Yatzar, et c'est pas considéré comme une interruption. Et ainsi, toute chose qui est mitzvah, il est permis de parler. Et, par contre, a posteriori, même si quelqu'un, il a parlé des choses vaines en tête kiot, et la fin de la tfila, et il ne refait pas la bracha, il ne doit pas refaire les sonneries. Alors, il faut faire attention d'écouter tous les sons du shofar entièrement. Et s'il n'a pas écouté même une partie du son, il n'est pas acquitté de la tkira, il doit recommencer tout ça. Et aussi, il doit faire attention, on doit faire attention de ne pas bâiller, de ne pas éternuer, voilà, de ne pas éternuer pour ne pas faire troubler les gens, et que les gens, à cause des éternuements qu'on a fait, ou bien bâiller, les gens qui bâillent trop fort, et au milieu des tkiotes, il va troubler les gens, ils vont pas écouter une tkira entière, et donc il peut déranger les gens d'écouter les tkiotes. Enfin, si quelqu'un n'a pas été à la synagogue le jour de Rosh Hashanah et qu'on vient chez lui pour lui
sonner le chauffard, c'est mieux que ça soit la personne elle-même qui écoute, qui n'a pas écouté, qui fait le chauffard, et non pas celui qui sonne le chauffard qui a été déjà acquitté. C'est pas pareil que la lecture d'un Megillah, parce que dans la lecture d'un Megillah, la bénédiction c'est sur la lecture, donc c'est obligé que celui qui lit la Megillah il fait la bracha, alors que là, la bracha c'est l'ishmoa kol chauffard, d'écouter le chauffard. Donc c'est celui qui n'a pas écouté qui doit faire la bracha. Voilà. On mange et on boit et on est content le jour de Rosh Hashanah, même si c'est un jour de jugement. De toute façon, c'est une mitzvah de Vesamarta, de se réjouir dans sa fête, même le jour de Rosh Hashanah. Mais faire attention, ce jour-là, c'est pas comme un jour de fête, même quand il mange, quand il boit. Il doit faire attention à avoir toujours la Yirat Shamayim, il faut pas être frivole. Il y a des gens qui sont très frivoles quand ils mangent. Il doit avoir, comme ça c'est marqué dans l'Alacha, il doit avoir la Yirat Hashem al Panav, il doit avoir la crainte de Dieu sur son visage, et il doit pas multiplier énormément de manger et de boire plus qu'il faut pour ne pas arriver à la frivolité, et aussi pour qu'il puisse étudier après la Souda et non pas dormir. Donc c'est bien de faire de lire le livre de Tehillim le jour de Rosh Hashanah, et l'habitude elle est de lire chaque jour un livre entier de Tehillim. Le premier jour lire tout le livre, et le deuxième jour encore une fois répéter, parce que si vous savez que dans le livre de Tehillim il y a 150 psaumes, alors s'il lit 2 fois le livre de Tehillim dans les jours, ça fait 300, et 300 c'est la valeur numérique de Kaper qu'on demande à Dieu de nous pardonner nos fautes, comme on l'a dit la dernière fois, et on n'ose pas demander directement les choses à Dieu, on lui fait des petits symboles pour que lui comprenne, comme une femme, quand elle a besoin de quelque chose, elle veut pas dire à son mari, il faut que le mari comprenne tout seul, elle doit lui faire des symboles pour qu'il puisse comprendre. Et ça convient, encore une fois, il faut faire attention le jour de Rosh Hashanah, de faire attention de ne pas de dire des paroles de chol profanes, et à plus forte raison de ne pas passer la journée de Rosh Hashanah pour dire des dvarim beteim, des paroles futiles. Alors, autre chose, et pour terminer, Mechila c'est un peu long, c'est un beaucoup d'alachot, le premier jour de Rosh Hashanah, après la prière de Mincha, on a l'habitude d'aller à la mer si on peut, ou bien dans un fleuve ou dans un étang, et de dire là-bas le pasouk, Vitashir bimtsolotiam, fais en sorte que tu vas jeter dans les profondeurs de la mer, kol chatotam, toutes leurs fautes que tu ne rappelles pas du tout. Quand c'est dans les profondeurs de la mer, on voit pas ce qui se passe, c'est tout un univers dans la mer. Il y a tellement de choses, et on n'a pas l'impression qu'il y a autant de choses. Et de dire là-bas, tout ce qu'on appelle le Seder Vetashtir. L'essentiel de Seder Vetashtir, c'est de dire les 3 psukim de Miel Kamocha. Voilà, c'est marqué dans tous les livres, qui est comme toi, toi tu supportes tous les fautes du Ham Israël, les fautes même qu'ils font pour te révolter, va pécher, toutes les fautes. Et voilà, tous ces versets-là, les 3 versets, Vetashtir bimtsolotiam kochatotam, et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, jette dans les profondeurs de la mer toutes leurs fautes, et il doit penser, quand il dit ces versets-là, il doit penser que tous ces fautes, ils soient jetés dans les profondeurs de la mer, et qu'ils disparaissent complètement du monde. Et on a l'habitude de retourner les poches à ce moment-là pour bien montrer, pour joindre le geste à la parole, comme si pour dire, voilà, nos poches maintenant, ils sont vides. Enfin, les femmes n'ont pas l'obligation de faire Seder Vetashtir, et au contraire, d'après la Kabbalah, il vaut mieux qu'elles n'aillent pas, mais elles peuvent ouvrir un robinet chez eux à la maison, et de dire là-bas, le Seder Vetashtir avec le robinet. Ce minag-là a été fait pour les femmes, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas aller, et qui font le Seder Vetashtir comme ça, mais c'est pas pour les hommes, c'est encore une fois pour les femmes. Bon. De toute façon, il faut savoir que ça, c'est seulement des gestes qu'on fait,
Mais il faut se rappeler, quand on fait Seder V'Tashlir, il faut savoir que le haïkar, l'essentiel, c'est de prendre dans son cœur, de s'engager, d'abandonner toutes ses mauvaises actions et de faire une bonne teshuva, et non pas comme beaucoup de gens qui pensent que l'essentiel, c'est de prendre son habit et le retourner, et au contraire, se rappeler que tout ça, c'est pour nous enlever tous les fautes, nous enlève tous les fautes, et on apparaisse devant lui que comme une mariée qui se met en blanc, qu'on soit entièrement blanc de tout les avérotes qu'on a.